La Poste innove. À Bousset, en l'occurrence, nous nous sommes rendus. Celle-ci met en effet à la disposition du public une tablette tactile. Cela permettra d'accéder aux services en ligne de la Poste et également aux services publics. S'informer sur un produit de la Poste, par exemple. Si vous êtes client de la Banque Postale, vous pouvez gérer et consulter vos comptes ou bien renouveler votre mobile si vous êtes déjà client de la maison. Ou enfin, s'informer pour un bureau de poste. Il y a du nouveau au chapitre important qui est celui des logements sociaux. C'est ainsi qu'à l'occasion de l'assemblée plénière ou assemblée générale du conseil départemental de Loire-Atlantique que la majorité a décidé qu'elle abandonnait désormais les aides aux bailleurs sociaux. Il faut souligner que la collectivité, avec Habitat 44, qui est donc sa structure, gère déjà 7500 logements en Loire-Atlantique à loyer modéré. Et sur ces 7500 logements, 500 sont situés dans le vignoble. Pour ceux des Clissonnais qui ont la danse dans le sang, ils seront heureux de savoir que le cercle celtique Olivier de Clisson vient d'être distingué. Le cercle celtique Olivier de Clisson s'est en effet hissé au plus haut niveau du classement des cercles de danse bretonne. C'est la jeune compagnie de la Loire-Atlantique, la seule compagnie aussi, et en même temps du vignoble, à accéder à ce niveau dans le top 4 des meilleurs parmi les meilleurs. À côté de celle-ci, 3 compagnies, toutes 3 du Finistère. C'est une 50aine de danseurs et musiciens qui se rassemblent à ce cercle celtique Olivier de Clisson et qui répètent chaque semaine. Encore bravo! À Valette et à la médiathèque, vous avez rendez-vous avec Olivier Sauzereau, autophotographe, le 27 novembre à 20h30. Ce dernier a photographié la dernière éclipse solaire aux îles Féroé, figurez-vous. Donc une exposition qui est là depuis le 15 octobre et qui sera présente jusqu'au 29. Et elle est en partie à Valette et en partie à la Bibliothèque du Palais. Elle est donc en fait la moitié sur ce site-là et la moitié sur l'autre. Disponible, ouverte au même temps que les ouvertures publiques. Donc l'astrophotographe viendra le vendredi 27 novembre à 20h30 à Valette pour présenter en fait son dernier travail, son dernier voyage qu'il a fait en mars 2015. Il est allé aux îles Féroé avec sa famille pour pouvoir aller prendre des photos de l'éclipse solaire qui était a priori le plus visible là-bas et donc il va plus particulièrement parler de cette expérience-là. Une passion pour la photographie qui a fait le tour du monde à la recherche des phénomènes astronomiques. Maroc, Sibérie, Turquie, exposition à voir à Valette, mais aussi au Palais, à la bibliothèque de la commune. Ainsi, le mardi 27 octobre, par exemple, et à partir de 19h45, un conte pour les enfants de 6 à 9 ans sera présenté. Que fait la lune la nuit? On se le demande. Si vous vous rendez au 42e Festival du cinéma du Connétable, vous aurez l'occasion d'admirer Le Chevalier et la Princesse, l'œuvre d'Aubry Bardon, médaillé d'or au concours 2015 des meilleurs ouvriers de France. Catégorie soudage manuel des métaux, cette sculpture d'acier a suivi un cahier des charges rigoureux et a nécessité pas moins de 750 heures de travail. Une grande première à Valette où le Salon du Chocolat s'est délocalisé de Haute-Goulaine pour venir s'installer au Champenobar pour le plus grand plaisir des Valetais. Une prodigieuse réussite qui, cette année, a battu ses records d'entrée. La première année que nous sommes au Champenobar, et nous ne le regrettons pas puisque tout se passe bien, tout va bien, il y a beaucoup de monde. Pour la première journée, à 15h30, on a battu le record de visiteurs d'un samedi entier l'an dernier. Et on va faire en sorte que ça continue. D'ailleurs, tous les élus de Valette souhaitent que l'on revienne l'année prochaine. Donc on va essayer de revenir là l'année prochaine avec encore de nouveaux exposants, encore plus de qualité ou autant de qualité parmi les exposants. Ce que nous recherchons avant tout, c'est la qualité auprès du public et de voir les gens sortir ravis. C'est ce que nous souhaitons. Politique maintenant,
où l'Europe Écologie Les Verts a eu l'immense honneur d'accueillir à la gare de Clisson Sophie Bringui, tête de liste au régional. Alors le premier thème, c'est celui de l'emploi. La première préoccupation des Français. Nous avons fait une étude pour voir un petit peu le potentiel d'emploi qu'on avait en Pays de la Loire dans la transition écologique. Et en gros, le potentiel, le socle minimal est à 45 000 emplois dans le domaine de l'économie circulaire et collaborative, dans les domaines de l'agriculture biologique, dans les domaines des énergies renouvelables ou encore dans les domaines de la rénovation énergétique du bâtiment. Donc ça, c'est notre première mesure phare. La deuxième mesure phare, bien sûr, elle concerne la nature. 35% de la nature en Pays de la Loire est en bon état. Ça veut dire que 65% est en mauvais état. Et nous, notre objectif, c'est que pour 2020, on arrive à plus de 50% de l'eau et de la nature en bon état écologique en Pays de la Loire. Et puis la troisième mesure phare, elle va concerner l'alimentation, l'agriculture, parce qu'on a toutes et tous besoin de manger et il est important aujourd'hui de lutter pour une alimentation de qualité et aussi contre les inégalités alimentaires, pour la justice alimentaire, la justice sociale, et donc travailler en Pays de la Loire pour le développement d'une alimentation de qualité, d'une agriculture de qualité et de solidarité sur ces enjeux-là.